Ok, oui, monsieur Béranger Patrick, certaines personnes pensent que l'avenir est une page blanche sur laquelle rien n'est encore écrit et sur laquelle rien n'est encore écrit. Le sujet peut donc lui-même écrire le texte de sa vie pour la réalisation de ses projets. Quand on pense que l'avenir est un texte blanc, je dis une page blanche, cela reste toujours au niveau de la masse. Ce sont des mots qu'on a utilisés, c'est des mots qui ont été utilisés ou des thèmes ou des codes qui ont été utilisés pour beurrer la masse. Pas les élites. Ben oui, quand on parle toujours, on sait qu'il y a toujours une élite pour beurrer la masse. En fait, quand on dit, comme je vous le disais, l'avenir, ce sont des mots creux, vides de sens. Il n'y a rien là-dedans. Vous comprenez un peu? Parce que le sujet cosmique, lui, perpétuellement, pour qu'il voie même l'avenir, il faut qu'il retourne dans le passé. Et parfois, vous savez le danger qui est là. Le sujet cosmique qui est là, généralement, oublie le présent. Parce que quand il se lève le matin, il fonctionne toujours que non, l'avenir. Mais pourtant, il y a un présent qui est là, qu'il ne prend même pas soin de ce présent. Bon, entre-temps, pour lui, tout ce qu'il construit, il construit ça dans un futur lointain. C'est-à-dire que même quand il part, même quand il envoie ses enfants à l'école, vous allez dire, il parle d'un investissement à long terme. Quand il part au marché pour faire son petit commerce, il parle d'un investissement à long terme. Et c'est la raison pour laquelle parfois certains, même ce qu'ils gagnent comme revenu, il n'est même pas capable de consommer. C'est-à-dire d'utiliser l'argent qu'il a gagné. Parce qu'il va te dire, je garde ça pour l'avenir. Vous allez chez quelqu'un en Afrique, vous trouvez qu'il a gardé les gras propre. Il dit qu'il ne le sait que quand il va tomber malade pour aller à l'hôpital. Donc vous voyez qu'il pense même l'avenir. L'avenir, pour les cosmiques, ne s'arrête pas seulement à masser. Il pense même à une maladie. Il te dit il va aller dans une réunion pour faire la cotisation, pour garder l'argent, que si sa mère meurt, il va prendre ça pour faire le fond de caisse ou alors pour acheter le cercueil. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous voyez qu'il va fonctionner seulement dans une illusion lointaine. Et le présent qui est là, il ne sait même pas de quoi il est question. En ce moment, il se poumonne, il se vide, il se fait vampiriser au quotidien pour écrire sa page de l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, ceux qui l'ont dit que c'est une page blanche, c'est toi qui écris, mais ils racontent, c'est des fables. Ils savent bien que toi, ce que tu vas appeler avenir, va être conditionné à partir du programme qu'on aura construit en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est le programme qui est conçu en toi qui va définir soit ton 10 ans à venir. Et comme je vous parlais de l'éducation tout à l'heure, observez bien, il y a des gens qui vont vous faire bac F3, électricité, mais quand ils sortent de là, vous les retrouvez en train de faire le pouce. Vendre les patates au marché, vendre la banane. Donc vous comprenez même que même l'éducation formelle aujourd'hui n'a pas pu rassurer soi-disant à venir des sujets cosmiques. Est-ce que vous voyez un peu? Mais la question, il faut donc vous poser cette question. Mais on nous a dit que si on va à l'école et qu'on sort, on aura le travail. Et parfois, quand vous arrivez au niveau, on vous dit bac plus 3, on va vous intégrer. Quand vous arrivez à bac plus 3, on vous dit que non. La constitution ayant changé, les textes des lois ayant changé, maintenant ce n'est plus bac plus 3, il faut bac plus 5. Donc vous voyez, quand vous voulez arriver près de l'objectif, on recule l'objectif. Vous avancez pour arriver vers l'objectif, on recule l'objectif. Parce qu'on est conscient qu'il faut qu'on te vide. On est conscient qu'il n'y a pas d'avenir. On est conscient que ce qu'on t'a dit là, c'est un mot de passe ou un code juste pour te conserver dans l'illusion. Est-ce que vous comprenez? Hier, quand vous aviez le CPE au Cameroun, vous étiez quelqu'un de valeur. Mais il y a quelque temps, on vous dit que le CPE n'a plus sa place. Ça n'a plus un sens. On vous dit le diplôme commence maintenant au BPC. D'ici quelques années, on va vous dire même le BPC n'a plus sa place. C'est maintenant le probatoire ou le baccalauréat. On a même voulu enlever le probatoire. On a même voulu enlever le probatoire. Donc vous comprenez bien que plus l'enfant est en train d'aller vers l'objectif, vers le soleil qu'on lui présentait comme un soleil. Mais quand on voit qu'il atteint là, quelques années, on change les lois pour rapprocher le soleil très loin. Mon frère, je vous dis, c'est de l'illusion. C'est pourquoi je dis ceci. Et je répète, les maîtres cosmiques qui sont derrière tout ça, ou alors les sujets qui sont derrière ce genre d'organisation, eux, ils ont compris que l'avenir ou un futur équilibré, entre guillemets, ne dépend pas des codes qui ont été donnés là, mais elle dépend de l'affiliation avec la conscience. Il faut réaliser très vite qui on est, M. Bouma. Chacun doit réaliser qui il est. Mais vous ne pouvez pas vous réaliser qui vous êtes si vous êtes en dehors de la lumière. C'est la lumière qui vous dit qui vous êtes. C'est la question que vous me posez tout à l'heure. Comment savoir qui on est? Mais c'est le Créateur qui est la lumière de l'univers.
si elle commence à vous influencer, vous prenez très vite conscience de qui vous êtes. C'est-à-dire c'est automatique. C'est automatique. Alors vous réalisez que vous êtes en dehors du Créateur. Prenez une pièce noire. Quand vous fermez dans la pièce noire, mais vous ne savez pas qui est avec vous. Vous ne pouvez pas décrire la salle. Vous comprenez? Mais si on allume, mais vous pouvez décrire la salle et même dire le nombre de composantes qui composent la pièce avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez bien que la lumière est très capitale. La lumière, c'est la compréhension. Donc, quand on parle du Christ, elle renvoie donc à cette lumière, à cette compréhension dont les humains ont besoin pour se découvrir. C'est pourquoi, au départ, je vous disais que l'humain a vu le jour pour être pénétré par la lumière. C'est ça le rôle de l'humain. C'est ça l'avenir de l'humain. En dehors de la compréhension créative qui émerge là dans l'humain, il n'a pas d'avenir. On ne peut pas parler d'avenir. Et quand la compréhension a émergé là, il n'est pas dans les mots passé, présent, avenir. Il est dans un présent continu. Dans un présent continu. Donc, il vit une volonté. Mais c'est le Créateur qui vit. C'est pourquoi Paul dit. Paul dit, comme je sais que vous aimez la Bible, Paul dit que, mais pour moi, si je suis en Christ, qui peut être contre moi? Est-ce l'avenir? Il va citer même ce mot. Est-ce l'avenir? Est-ce le dénouement? Est-ce l'épée? Est-ce le péril? Est-ce le manque? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que même un ange viendra du ciel pour dire que je ne suis pas dans l'équilibre? Mais non. Parce que celui qui est construit dans le regard du Créateur, mais c'est le Créateur qui s'exprime. Vous le voyez, vous avez vu le Créateur. Il est l'éternité. Comment donc faire pour vivre... Pour vivre une vie sans crainte? La vie sans crainte, comme je vous dis, c'est la compréhension qui se construit en vous, qui élimine la crainte. Parce que la crainte fait partie des vertus de la conscience cosmique. Étant tiré de la conscience cosmique, vous êtes la crainte. Vous êtes la crainte. Vous n'avez même pas besoin de courir le matin à 7h30 pour avoir peur que votre investissement ne va pas donner. Je dis, même si vous êtes calme assis dans votre salon, vous avez peur. Vous avez cette conviction. Mais oui, ça vous a jamais arrivé que parfois quelqu'un bat fort, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous avez la chair de poule, vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous arrive. Juste parfois même une nouvelle vient, vous écoutez une nouvelle, vous avez peur. Vous écoutez peut-être que les résultats du bac sont proclamés, mais vous avez peur même sans aller regarder le nom. Mais est-ce que... donc vous comprenez bien que le sujet cosmique, c'est la crainte. C'est la crainte. Donc c'est une compréhension. Donc pour que cette crainte disparaisse, il faut seulement qu'on détruise la compréhension là, qu'on la crucifie. Et qui peut crucifier? Ce n'est pas les clous, ni les marteaux comme on a présenté, n'est-ce pas? Ni une potence. Mais ce qui crucifie, c'est la compréhension qui émerge là, qui va crucifier. Il n'y a pas un marteau ou un clou, ou un fer, ou une composante de l'univers qui peut crucifier la compréhension cosmique. C'est la compréhension qui vient là-haut, qui crucifie ce que vous êtes. Et la crainte qui fait partie d'un élément de votre package disparaît. Et Paul nous disait quoi? Votre foi ne doit pas être, votre foi devient inébranlable. C'est pourquoi beaucoup d'internautes, ceux qui nous suivent, voudront vraiment savoir. Parce que là, nous restons un peu dans une phase très théorique et aimeraient vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire effectivement pour ne plus vivre en étant dans cette perpétuelle crainte de ce qui va arriver demain. Mais c'est ce que je suis tenté de vous répondre. Est-ce que les gens se battent pour avoir peur? Non. Ah, voilà, ils n'ont rien à faire. C'est-à-dire que quelqu'un ne se lève pas le matin et dit je veux me battre pour avoir peur. C'est-à-dire, puisqu'il est la peur, quand la peur doit se manifester devant un sujet, devant une situation, devant un événement, devant une information, mais automatiquement ça déclenche. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand la compréhension qui vient d'en haut se construit là, mais vous n'aviez pas à vous battre aussi de ne pas avoir peur. Parce que ce que vous êtes, c'est le Créateur. Donc, quand vous regardez un événement, une situation, une information, vous l'interprétez avec le regard du Créateur. Donc, vous êtes dans l'assurance. Je vous prends un exemple très simple. Vous pensez les petits enfants que vous voyez là. Quand un enfant vient demander à son père l'argent du beignet le matin, vous pensez que quand il vient là, il a dans sa tête que vous n'allez pas lui donner? Je dis surtout les tout petits là. Pour eux, ils savent toujours que tu as l'argent. Parce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu ne donnes pas, il pleure. Parce qu'il ne comprend pas comment tu ne lui donnes pas l'argent pour acheter ses beignets.
Il ne force pas ça. C'est comme ça qu'il est construit. Il est ce volume de compréhension-là. Donc c'est comme ça que nous devons vivre au quotidien en sachant que tout va être positif. Non, ce n'est pas la pensée positive. La pensée positive renvoie au New Age. La pensée positive, ça c'est une doctrine maçonnique. Vous comprenez un peu? Donc je vous dis bien, la pensée positive, c'est les maîtres cosmiques du New Age qui enseignent ce genre de choses. Eux-mêmes, ils ont peur. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont peur qu'une autre compréhension vienne les arracher la ressource entre les mains. Est-ce que vous comprenez un peu? La compréhension qui vient du Créateur, c'est elle qui vient, elle s'établit. C'est ça, c'est le Créateur qui a établi ce projet ainsi. Ce n'est pas un sujet cosmique qui lui prêtait ce regard, qui lui a même soufflé que le Seigneur vient te bâtir dans les gens. Non, c'est lui qui a décidé que les choses vont se passer ainsi. Alors il va se construire là. Quand il se construit, vous-même vous n'ignorez pas. Vous découvrez. Monsieur Bouma, si vous allez devant le miroir, vous voyez mon visage, cassez ce miroir. Donc c'est votre visage que vous devez voir. Et à l'heure que je vous parle, c'est depuis que vous êtes né, vous ne pouvez pas décrire votre front si vous n'allez pas à un miroir. Alors moi, je ne peux pas décrire mon front si je ne m'en vais pas devant un miroir. Donc je peux dire que mon front a les rides et tout et tout. Je suis dans l'imagination. Aussi longtemps pour comprendre et affirmer ce que je dis, il faut que moi-même je sois dans cette trajectoire d'expérience, dans cette trajectoire d'expérimentation. Donc la compréhension qui vient d'en haut, quand elle se construit là, vous découvrez, vous comprenez qui vous êtes, vous comprenez comment fonctionne votre univers. En ce moment-là, même la crainte devient ce qui a été crainte pour toi hier, devient plutôt une énergie de propulsion, devient plutôt une ressource pour toi. Voilà le mot, une ressource pour vous. Parce que vous l'interprétez. Donc si je vous comprends bien, il faudrait être éclairé, envahi par cette lumière-là. Mais il faut que le Créateur soit construit. C'est ça même le but de l'accomplissement du projet de faisons l'homme à notre image. Il faudrait que tous ces sujets-là puissent être envahis de cette lumière. Mais ça dit que le regard soit construit en eux. Parce qu'ils ne sont pas envahis. C'est comme c'est à ça qu'ils sont appelés. L'humain est appelé à recevoir la compréhension. Mais c'est certains sujets, ce processus est retardé. Non, c'est vous qui pensez que le processus est retardé. Est-ce que vous voyez? Vous pensez que l'éternel, vous voyez les sujets cosmiques, ils pensent que certains font les prières, disent mais Dieu, tu nous as abandonnés, tu ne pars pas. Mais l'éternel parle tous les jours. Mais c'est parce que pour eux, l'éternel parlait, ce qui veut que l'éternel parle comme eux, à leur niveau de compréhension, leur langage. Est-ce que vous comprenez pas? Mais l'éternel parle tous les jours. Il parle à travers le vent, à travers les événements, à travers les mouvements, à travers les situations. Est-ce que vous comprenez? Mais puisque vous n'êtes pas de sa fréquence, vous ne pouvez pas comprendre. Mais ceux qui sont de sa fréquence comprennent. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose quand on revient dans la compréhension cosmique. Il y a des gens qui vous disent, mais quand je marche là, je vois des gens qui marchent avec la tête baissée. Mais vous ne voyez pas. Parce que quoi? Parce que vous êtes un type de compréhension cosmique. Que vous ne pouvez pas voir ce que, en dehors de l'œil là, qui voit, mais vous ne voyez pas. Puisqu'on voit avec la compréhension. Plus vous êtes une compréhension moindre, plus vous voyez au niveau de votre compréhension. Cela, c'est pas étape, c'est pas un niveau. C'est la compréhension que vous êtes qui voit. Ce n'est pas les yeux qui voient, c'est la compréhension qui voit, qui analyse. Et l'information même aussi est analysée à partir de la compréhension. Parce que l'information, c'est l'énergie. Derrière l'information, il y a l'énergie. Il y a une compréhension qu'il faut analyser. Oui, que pensez-vous de... J'ai vu une vidéo récemment où un monsieur dit qu'il ne faut pas tout rejeter sur le Créateur. Oui. Donc, si quelque chose vous arrive, il ne faut pas dire... C'est dans le même sens de l'avenir. Oui. Hein. Si peut-être votre fils meurt à l'hôpital, il ne faut pas dire c'est la volonté du Créateur. Oui. Si telle situation vous arrive, il ne faut pas dire c'est la volonté du Créateur. Si vous n'avez pas un emploi, vous allez dire que non, c'est le Créateur qui veut que je n'ai pas un emploi. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Mais ce que j'ai à dire, c'est que cela montre clairement l'ignorance du sujet. Est-ce que vous voyez un peu? Quand l'enfant s'évapore à l'hôpital, quand on dit c'est la volonté du Créateur, mais c'est parce qu'il ignore que le sujet cosmique qui est entré là, il n'est pas éternel. Il doit s'évaporer. Il est dans un cycle normal. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout est appelé à disparaître. Même les fleurs s'évaporent, les poissons s'évaporent. Alors, maintenant, si vous n'avez pas de travail, c'est quoi le travail? Le travail, c'est de l'énergie cosmique. Donc, quand vous dites c'est la volonté du Créateur, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Le travail n'a rien à voir avec le Créateur. Parce que quand le Créateur lui parle de travail, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir à sortir 7h30 et revenir. C'est pas ça le travail. Est-ce que vous comprenez un peu? À l'époque de l'Égypte antique, mais les gens sortaient aussi à 7h30. C'était des esclaves, on les avait programmés. Et pourquoi les gens sortent? Parce qu'ils ont des factures, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont des besoins.
Parce qu'ils sont dans l'instinct de suivi. Donc il faut résoudre tous ces éléments-là. Et ils vont sortir, ils vont dire nous travaillons. Mais observe bien, peu de maîtres cosmiques travaillent dans ce sens-là. Vous voyez un peu? Pour eux, le travail, c'est davantage veiller que personne ne sort de la coquille. Mais par contre, quand le Créateur dit travail, pour lui, le travail, c'est amener l'univers à être construit dans le regard de son Père. Quand l'homme est là, quand le Christ était là, il dit je travaille. Jusqu'à présent aussi, mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Okay. Donc, et cela revient au fait que certains sujets ne pourront pas donc accéder à cette compréhension-là et resteront toujours dans la masse. C'est pourquoi je reviens toujours au fait, vous allez m'excuser, c'est que, parce que c'est une interrogation, c'est que certains de la masse arrivent à y accéder. Oui. Est-ce une défaillance de la part des élites qui n'ont pas été très vigilants? Ou bien vous allez me reprendre, comme vous m'avez dit une fois, que c'est quand vous êtes prêt à être utilisé par les élites, on fait donc cette transition. Ce n'est même pas vous qui êtes prêt, c'est l'élite qui te prépare à être prêt. Vous voyez, je dis donc prêt par les... Voilà. Donc que vous avez été cuisiné, comme voilà. on le dit, comme c'est un ça, bon ça mets. dit programmé et tout, Oui, et tout, oui. et tout. Ce que je voulais juste vous faire comprendre, c'est que dans le système cosmique, il y a certains, si vous allez au niveau, quand le Fils, le Christ est dans l'univers, ce n'est pas tout le monde qui a accédé à la dimension de l'homme. Judas a joué un rôle. Mais ça ne veut pas dire que Judas était méchant par rapport à Pierre. Il a joué son rôle. Donc dans le système, certains vont rester là et jouer le rôle de Judas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien à changer là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que si le Créateur, son regard se porte sur toi, mais il n'y aura pas d'obstacle pour que ce regard ne soit pas construit en vous. C'est l'avantage que l'humain a. Vous comprenez? Même Satan, s'il se place là devant, déjà il ne peut même pas le faire, puisque lui-même, il n'est pas contre le Créateur. Est-ce que dans la masse, il y a aussi ces niveaux de compréhension? Parce que je vais prendre un exemple. Laquelle? La masse, disons, le pousseur et le commerçant au marché. Oui. Est-ce qu'il y a une différence de compréhension? Il y a une forme de... Les formes sont là juste pour garder, c'est-à-dire la masse dans l'illusion. Mais au fond, le fond, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont compréhension cosmique embryonnaire ou binaire. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent à partir du programme qu'on a construit là. Et parce que j'aimerais dire, le pousseur, lui, sa crainte, oui. C'est ce qu'il pourra faire demain. Oui. C'est-à-dire avoir deux clients. Avoir un pouce de plus. Bien sûr. Sortir de ce pouce-pouce-là. Oui, il peut sortir du poste et avoir la moto 3 roues. Oui, et maintenant, le commerçant, lui, le bon commerçant. Il veut partir du détail pour le gros ou demi-gros. Parce que moi, je pose cette question, pourquoi? Parce que je me dis que le commerçant a une... Bon, s'il faut parler des sujets cosmiques, oui. a une compréhension plus... Pourtant, ils font partie de la masse. Oui. A une compréhension plus élevée que le pousseur. Non, il n'a pas une compréhension, c'est un programme. Ça veut dire que pour un commerçant, si tu prends par exemple le pouce, le pouce, lui, c'est que s'il part du pouce, il va appeler évolution s'il a eu la moto 3 roues. Après, il peut avoir une petite camionnette ou une voiture. Oui, oui. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il a changé d'être compréhension cosmique embryonnaire. Voilà. Par contre, l'autre commerçant, il peut partir de détaillant à semi-grossiste et puis grossiste et peut-être importateur. Cela ne veut pas dire qu'il est sorti de la compréhension cosmique. Donc tous partagent la même crainte. Mais ils partagent tous les jours la même chose. Voilà pourquoi ils se battent tous les jours. Ils courent tous les jours derrière le néant pour rattraper quelque chose qui est très loin. Qui est très loin et contrôlé toujours par... Et contrôlé toujours par ceux qui ont compris que l'avenir ou le vrai maître, c'est celui qui se construit selon la source. On va clôturer avec une question que je vais vous poser. D'après vous, est-ce possible qu'une autre conscience rivale puisse venir faire peur à cette classe d'élite? Et là, je vais vous renvoyer dans la Bible. Les Écritures disent que le prophète est soumis au prophète. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que le regard qui vient du Créateur, elle est en train de se construire là. Ceux qui sont appelés à ce regard, ils le voient, ils le comprennent, puisque c'est une fréquence. Donc ils comprennent bien ce qui se passe. Est-ce que vous voyez un peu? Ils comprennent bien ce qui se passe. Et regardez dans les Écritures, quand le Christ a été annoncé, il a été annoncé comme l'étoile. Mais qui l'ont vu? Les mages. Les mages renvoient qui? Aux sorciers. C'est-à-dire des maîtres cosmiques avancés. Alors tu comprends bien qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été l'obstacle pour cette compréhension. Donc tous ceux qui se battent tous les jours
qu'ils vont empêcher cette compréhension qui vient du Créateur d'émerger là, mais ils sont dans une guerre qu'ils ont perdue d'avance. Parce que même l'univers, Satan lui-même compris, n'est pas contre le Créateur. Okay, je vous remercie, M. Béranger, pour ces éclaircies et nous espérons vraiment de la part de tous ceux qui nous suivent qu'ils ont apprécié et continueront de nous suivre. Merci et bonne fin de journée à vous.